Batir. Bam. Ça va sortir. Il y avait les couteaux. Allez, tire. Tiens, Bam. allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Comme par hasard, je suis malade. On est jeudi 30 janvier et en clair là, je vais perdre la santé. Concrètement, là, je suis tombé malade. Je suis en train de faire mes pas, heureusement, mais tout ce qui est niveau productivité et tout ça, j'ai pratiquement rien fait. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est j'ai refait des scripts de vidéos Instagram, de réels Instagram. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai retravaillé un peu The Main Character. Donc si tu ne connais pas le The Main Character, c'est l'offre qui te permet de prendre jusqu'à 10 kg de masse musculaire si tu es un homme maigre. Voilà. Pour faire simple, c'est tu vas glow up parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi d'autres choses. Enfin bref, j'ai travaillé sur ça. Cet après-midi, j'ai regardé un petit film. Je me suis dit que je sois mal, bah, autant en profiter pour me reposer finalement. Parce que là, vraiment, je ne pouvais plus rien faire. J'avais une seule chose en tête, c'était de dormir. Donc j'ai dormi un petit peu, j'ai dormi peut-être 20 minutes, mais franchement, là, je ne suis pas en état de faire un entraînement. De toute façon, ça tombe bien, c'est un jour de repos. Demain, je vais faire les jambes. Donc on va voir si je serai rétabli d'ici là. Et j'avais quelque chose à te dire par rapport à la maladie. C'est ce qui m'a fait penser à tourner cette petite partie de vidéo. Est-ce que tu dois t'entraîner si tu es malade? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Est-ce que tu es malade dans le sens c'est une maladie ou tu es blessé? Si tu es blessé, tu peux t'entraîner mais pas sur les zones lésées. Maintenant, si on parle vraiment de maladie, par exemple, moi, ce que je vais faire, et tu devrais aborder la même structure de pensée, c'est que si demain, je suis vraiment très malade et que limite, je peux même pas me lever du lit ou quoi, bah forcément, je vais skip l'entraînement et je vais prendre un jour de repos. Mais le fait est que si jamais je vais mieux et que c'est juste, allez, je titube un petit peu, mais clairement, je sens que je peux faire un entraînement, bah je vais y aller. Tu vois, il faut que tu te dises, ok, est-ce que c'est juste un rhume, c'est juste un tout petit mal de tête, et du coup, faut pas se trouver l'excuse de, oh là là, je suis pas à 100% de mes capacités, l'entraînement, ça va être nul. Tu vois, il faut que tu te dises, ok, fait, c'est fait, même si tu réduis les charges de moitié, peu importe, au moins tu y es allé et ça renforce ta discipline. Donc, moi, je te conseillerais d'y aller si jamais c'est une toute petite maladie. Mais dans le cas où vraiment tu te lèves du lit, t'as envie de vomir, t'en peux plus, bah là, prends un jour de récupération. En plus, si tu fais 3 séances par semaine, c'est un tiers de ta semaine d'entraînement. Et si c'est qu'une fois dans l'année, franchement, ça va prendre ce jour de récupération. Mais si jamais tu fais 5 séances d'entraînement, en soi, c'est beaucoup plus facile de skip l'entraînement parce que ça représente un cinquième. Tu vois, ça représente 20%, alors que dans le cas où tu fais 3 entraînements, ça représente 33% de ta semaine d'entraînement. Donc c'est beaucoup plus élevé. Donc voilà, on se retrouve sur une autre partie de vidéo. Ciao. Concernant l'hygiène de vie, l'alimentation et les pas, bah tu vois là par exemple je suis en train de faire des pas, je dois faire 10 000 pas et ça fait peut-être 30 minutes que je marche. Justement ça m'aère l'esprit et ça me permet de respirer un peu, tu vois, les arbres et tout ça, même s'il n'y a pas trop de feuilles vu qu'on est au printemps, non on est en hiver, je me suis gouré. Et oui, par rapport aux calories, bah encore une fois, ça dépend. Est-ce que le fait de manger, de toute façon, il faut tester. Est-ce que le fait de manger, tu vas être sûr à 100% que tu vas tout régurgiter ou au contraire, comme moi, tu vois, je me suis forcé à manger. Finalement, tu te sens pas bien parce que tu ingères des choses, pour justement que ton corps fonctionne. Mais s'il le rejette de lui-même, là, pareil, c'est un signe que tu dois pas aller t'entraîner. Et au contraire, si jamais tu ingurgites des aliments pour ta prise de masse et qu'au final ça passe plutôt bien et que tu peux largement finir la journée comme ça, à atteindre tes calories, à atteindre tes macronutriments, et continue à manger tes calories. Là, je dois être à 2000 calories et il est 16h.
il est 16h. Donc là je vais rentrer de ma marche, je vais manger un petit bol de riz que je me suis fait pour midi, mais du coup j'avais vraiment pas envie de le manger à midi, donc je vais le manger à 4h, enfin dans 30 minutes quoi. Et finalement, j'aurai le repas de ce soir aussi qui va m'apporter pas mal de calories. Et toujours, les repas, toujours tu as de la protéine, toujours. Sinon, ton corps va peut-être pas fonctionner. Moi, franchement, j'ai été élevé comme ça, à manger des protéines tout le temps. Je comprends pas les gens qui ne mangent pas des protéines à chaque repas. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton repas? Tu vas faire pâtes haricots verts et il n'y a rien à côté. Alors quand je dis protéines, c'est viande, poisson, œufs. Tu vois, ce matin, je me suis fait 5 œufs. Ce midi, je me suis fait des boulettes de viande. Et puis ce soir, je vais faire autre chose, mais je sais pas quoi, mais je vais faire autre chose. Bon, du coup, petit résumé des 2 dernières semaines, parce que la semaine dernière, j'ai pas posté d'épisode. Là, j'ai les notes derrière moi, comme tu peux le voir. Donc, pour les accompagnements, je n'ai pas pris de nouveaux clients, donc pas forcément de nouvelles ventes. Donc, toujours à 2 sur 50. Ok, donc la progression n'a pas changé. Maintenant, par rapport au poids du corps, comme je t'ai dit, j'ai eu la grippe, donc forcément j'ai perdu du poids. Donc au lieu de commencer de 0, je commence de moins 10 pratiquement, parce que là, je suis à 80 kg, je me suis pesé ce matin, 80 kg pour atteindre 90 kg. Donc j'ai vraiment l'objectif d'atteindre 90 kg, ce qui fait vraiment pile poil le truc, qui fait que faut que je prenne 10 kg, et non pas 8. Maintenant, il faut que j'en prenne 10. Donc ça sera pas compliqué de reprendre les kilos que j'ai perdus, mais tu vois, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu des choses qui sont très importantes pour une prise de masse quand même. Ensuite, par rapport aux pièces d'or, vu qu'on est au mois de février et que du coup ça fait un reset par rapport au mois de janvier, je suis passé de 1400 à 100 € parce que j'ai fait des appels avec des geeks introvertis qui sont, enfin des hommes maigres quoi. C'est totalement ma cible. Si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement un homme maigre qui veut prendre de la masse. Donc tu regardes première ligne de description, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Mais voilà, en l'état, ce que je peux te dire, c'est que du coup je suis à 100 sur 10 000 € par mois. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont pris des acomptes pour rejoindre l'accompagnement. Il y en a une qui va sûrement rejoindre l'accompagnement dans 3-4 mois, parce qu'elle ne pouvait pas avant et tout ça. Et la deuxième, elle ne rejoindra pas, parce que voilà, c'est comme ça. Et ensuite, les fans de manga récoltés, écoute, on a atteint les 200 abonnés sur YouTube, donc ça c'est une très bonne chose. Et les fans de manga récoltés sur le compte Instagram, on est passé de 3144 à 3176. Donc actuellement, là, je suis en train de faire des pubs, je suis en train de passer des pubs, ce qui fait que ça augmente. Donc je mets de l'argent sur le compte pour justement que j'ai des abonnés et que j'ai de nouveau des clients. Donc au total, on est à 3376 sur 20 000, qui est mon objectif en 2025. Et par rapport à la barre de santé, ma barre de santé, elle est passée, allez, on va dire, vu que j'ai eu la grippe quand même, j'étais pas vraiment en très bonne forme, on va dire que je suis à 3. Je suis à 3 sur 10, donc vraiment très peu en santé, et on va voir la semaine prochaine si jamais ça augmente. En tout cas, je vais tout faire pour que ça augmente. Et ensuite, j'ai ma barre d'expérience juste en bas. Alors, j'ai pas pris beaucoup d'expérience parce qu'il n'y a pas eu grande amélioration, comme tu peux le voir. Mais je vais tout faire pour arriver à vraiment faire de ma vie un jeu vidéo. Parce que là, en soi, il y a juste mes gros objectifs qui vont augmenter cette barre d'expérience. Mais j'aimerais bien que, tu vois, par exemple, là, je suis en train de créer un challenge pour les hommes maigres qui veulent prendre de la masse. Et ce challenge, par exemple, je sais pas moi, tu postes ta progression sur Discord, tu as 400 points XP. J'aimerais bien faire ça pour ma propre vie. Tu vois, par exemple, là, j'ai fini mon livre. J'ai fini un livre sur les 12 règles pour une vie. Ça fait, je sais pas moi, je gagne 500 XP. Si je fais 30 minutes de lecture, je gagne un tel nombre d'XP. En fait, il faut que je clarifie tout ça pour que, même si je n'augmente pas forcément mes objectifs ici, je vais pouvoir augmenter de par les actions quotidiennes que je mets en place. Ça va sortir. Il y avait les couteaux. Allez, tire. Allonge-toi.